Regarde, tu te prends l'aligot comme ça, avec un petit morceau de côte de bœuf. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Et aujourd'hui les amis, je suis en pleine nature. Je quitte le tumulte de la vie parisienne pour me retrouver dans l'Aubrac. Je vais à Aumont-en-Brac, une petite commune qui est un peu la porte d'entrée de l'Aubrac, ce haut plateau qui s'étend sur le Cantal, l'Aveyron et la Lozère. Et je vais retrouver un chef qui s'appelle Cyril Atrazi, qui est un chef étoilé mais qui a également deux établissements, un bistrot, une brasserie. C'est un enfant du pays, il a grandi là, il est vraiment super attaché à ses valeurs, à son patrimoine. Et on va faire connaissance avec lui aujourd'hui. Cyril! Comment tu vas? Comment ça va, chef? Très bien, toi aussi. Ça fait trop plaisir. Ouais, c'est vrai. On m'a beaucoup parlé de toi et en bien. Bon, c'est vrai. Ah ouais. Donc en bien ou en mal, le principal c'est qu'on fasse parler. Exactement. Non, mais en bien. Et ici, alors en plus, toi, alors c'est génial parce que alors tu as toutes sortes de restaurants en quelques mètres. Voilà, en fait, ici on est devant le restaurant principal. Là, donc tu vois, au premier étage, on a le restaurant gastronomique qui est voilà, le restaurant qui porte mon nom, Cyril Atrazi. Ensuite, au rez-de-chaussée, on a notre brasserie qui s'appelle Brasserie La Gavale. Elle pâté en croûte 2 fois apparemment à la brasserie La Gavale. Une belle tranche bien épaisse, c'est là magnifique. Volaille et foie gras. Je crois que c'est l'un des meilleurs pâtés en croûte que j'ai mangé de l'année. Et là, regardez, en plat, une tourte de volaille. Alors ça, c'est tout à fait ma came. Ils font aussi une épaule d'agneau de Lozère confite à l'ail doux, accompagnée de son aligot. Et puis de l'autre côté, effectivement, de la nationale, c'est l'origine de notre maison. En fait, c'est Linette, voilà, qui porte le prénom de mon arrière-grand-mère. Parce qu'en fait, cette histoire, c'est une histoire de 4 générations. Ouais, voilà, en fait, tu vois, là on a ici, on a une petite photo là qui illustre très facilement la maison. En fait, sur le palier de cette porte, deux personnalités. Mon arrière-grand-mère que j'ai pas connue. Qui a créé chez Camillo en 1928, et à côté sa fille avec cette petite marinière qui s'appelle Linette et qui a 16 ans sur la photo. Et donc cette photo est prise sur le pas de porte qu'on retrouve juste en face. Voilà. Super univers, on va découvrir tout ton univers. Et tu m'as dit pour démarrer, comme on est dans l'Aubrac, il faut que je te fasse découvrir vraiment la région. Voilà. Donc tu veux m'emmener à un endroit particulier. Voilà, écoute, je vais t'emmener dans un endroit où il se passe beaucoup de choses, où il y a une énergie extraordinaire. C'est dans un buron, tout simplement. Un buron, tu vas m'expliquer ce que c'est. J'ai entendu déjà ce terme. Je sais que normalement c'est un endroit où on mange bien et où il y a une bonne ambiance. Exactement. Et là, l'idée, c'est de rejoindre des copains qui sont en train de se faire un bon graillou dans un bureau traditionnel qui est tenu par des amis, par des potes quoi, qui sont jeunes et hyper dynamiques, et vous allez passer, tu vois, c'est joyeux. Quoi. On est un peu loin de la gastronomie que je pratique moi. Ouais, mais c'est génial parce que toi, tu vas voir on est loin, mais en même temps on est pas loin parce que c'est mes racines. C'est ça. Et donc moi, l'idée, si tu veux, dans ce que je veux faire partager à mes clients tous les jours au restaurant gastronomique, c'est cette inspiration du terroir, tu vois. Tu vas voir les pissenlits, la gentiane, parce que là on va se faire une petite cure de gentiane, tu vas voir, ça va y aller. La viande d'Aubrac, parce qu'on est quand même un territoire d'élevage qui est parsemé de micro-exploitations, tu vois, où il y a de l'énergie, où les éleveurs ils ont un respect pour leurs bêtes qui est exceptionnel. Et c'est ce que moi je défends au quotidien dans ma boutique, quoi, voilà. Et du coup, ce qu'on appelle buron, c'est quoi en fait? Les burons servaient justement à tous les garçons qui montaient les troupeaux et qui venaient les garder de temps en temps à tour de rôle, et ils logeaient dans ces burons. Et dans ces burons, ils se faisaient à manger, il y a une cheminée. Alors il n'y a pas d'électricité, à l'époque il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de chauffage, mais par contre toujours une grande cheminée dans laquelle tu mettais la source de chaleur, tu cuisais des pommes de terre, etc. Et puis tu te faisais à manger. Et ces burons ont été plus ou moins repris. Donc là on arrive sur le plateau, regarde, voilà. Oh, voilà. Tu vois, le plateau c'est ça. C'est une zone désertique, c'est assez lunaire quoi, comme ambiance. Il faut s'imaginer l'hiver, quand on est à 1200 mètres d'altitude, entre 1200 et 1400. Tout ça c'est enneigé? Tout ça c'est enneigé, c'est une zone qui est très peu, il y a assez peu d'arbres, donc du coup il y a énormément de tourmentes, et donc souvent on arrive sur des congères, voilà. Donc tu nous dis, voilà, nous sommes au buron de Borne. Le lac juste à côté, c'est le lac de Borne. Et donc le buron, voilà, c'est cette vieille bâtisse
qui est aménagé pour l'été avec une terrasse quand il fait chaud, mais l'hiver il fait super froid, donc on se réfugie forcément à l'intérieur. Voilà, on est arrivé à table avec les amis du chef. Et donc ils ont un petit peu attaqué déjà les festivités. Hein. Ouais, ils n'ont pas arrêté. Vous attaquez à quelle heure vous les gars là? Et Cyril veut que je goûte la gentiane, c'est quoi ça alors du coup? Gentiane, en fait c'est un apéritif local, voilà, c'est thérapeutique, c'est de la gentiane, voilà. Là je t'ai mis un peu de jus de citron, tu verras. C'est un bonbon. Très alcoolisé? Non. À consommer avec modération quand même. C'est amer. En fait c'est une racine la gentiane, c'est ce qu'on a vu sur les bords de la route tout à l'heure. On a quoi de bon à manger là? Saucisse fraîche, voilà, tu vois, que du local. Et là, goûte ça, c'est très bon, c'est des champignons, c'est des pleurotes à l'huile. Le danger là, c'est de manger trop de pain. Ouais, c'est ça. Parce qu'après, il y a le reste qui arrive. Allez là, on n'est pas là pour rigoler. Paf. Vous connaissez la méthode, il nous faut du relief sur le pain. Pareil, ce jambon là, il faut absolument le goûter, c'est quoi? C'est un jambon de coche, c'est une tuerie. Un jambon de coche? Ouais. Et c'est quoi, il y a quoi de spécial? Ben, en fait, c'est une appellation, jambon de coche, et c'est des jambons qui sont de super bonne qualité, quoi. Okay. Voilà. Et bah goûtons ce jambon de coche là. Ah, c'est vrai qu'il a un de ses goûts, et il envoie. Hein. On va taper un peu dans les champignons aussi. Les champignons sont super bons aussi, une petite acidité. Et ça du coup c'est quoi? Donc ça c'est du fricando en fait. En fait c'est une farce à base de foie de cochon, ouais. D'accord, et qui est piégée dans de la crépine. Regardez ça, un bon morceau de pain, le fricandon. Vraiment super bon hein, pour tous ceux qui aiment. Comme moi les terrines, les pâtés, les rillettes et autres. On ne peut qu'être heureux les amis. Oh là là. Et là on commence à voir vraiment qu'on est dans l'Aubrac. Aïe aïe aïe. Ah, c'est bon. Pas des folklore. Ah il fait ça bien, ça tombe d'un coup dans l'assiette. Hein. Si jamais vous n'avez pas assez, on repassera. Ah bah voilà, ça fait plaisir. Donc là Cyril, dans les burons, toujours saucisse, aligot, bœuf, voilà, viande d'Aubrac, voilà, c'est ça. C'est la recette magique. La unique quoi, tu commences avec la charcuterie, tout ça, et t'enchaînes avec ça. Exactement, voilà. Ça triche pas, il y a du produit, ça triche pas. Voilà. L'aligot en fait, c'est une purée de pommes de terre, d'accord, montée avec de la tombe fraîche, ok. La truffade, ce sont des pommes de terre sautées, ok, qui sont liées avec de la tombe fraîche. Dans ce coin là ici, on est team truffade ou team aligot? On est team aligot. Ah voilà. Team aligot. Et Clermont-Ferrand ils sont truffades. Bon, Clermont-Ferrand, je sais pas où ils sont où là. Ils sont pas là aujourd'hui, Clermont-Ferrand. Regardez-moi ça, on va être plutôt pas mal là. Hein. Regarde, tu te prends l'aligot comme ça, avec un petit morceau de côte de bœuf. Et ça, c'est les vraies choses de la vie. Et je veux l'avis du chef sur l'aligot. Très très bon. C'est qui dit ça? C'est une émission de télé, Paris Première. Ouais. François-Régis Gaudry. Ouais, très très bon. Non, franchement, il est bien, il est bon. Il a le bon goût du fromage là de la tome. Un petit peu d'échalote sur le bœuf. Et que serait un aligot sans la saucisse qui va avec? Ah bah non. Aligot saucisse, c'est le combo gagnant. Ah, la saucisse elle est vraiment terrible. Hein. Bon, donc ici Cyril, ça n'empêche pas, on prend l'aligot, mais on prend que du fromage après quand même. Hein. C'est vital. Bah oui. Vital. Nous avons du Cantal à 6 mois d'affinage, du Layol à 12 mois, le Lévéjac c'est une tome de brebis faite en Lozère et du Cabrou de l'Aubrac. Elle a dit c'est quoi celui-ci? En fait, ça c'est le fourme d'Ambert. C'est le fourme d'Ambert. Elle n'est pas d'hier. Elle n'est pas d'hier. Ouais. Voilà, ouais. C'est des petits artisans. Non, c'est pas des verres, c'est des petits acariens. C'est des acariens. Non, mais c'est. Non, mais ils ont pas assez de fromage. Alors, il envoie? Fameux. Oh là là, il y a même les desserts. Merci. Tarte aux pommes avec une petite boule de glace vanille, ça passe crème après un repas comme ça. Bon bah chef, ça a bien démarré cette petite histoire. Hein. On a bien attaqué la journée quand même. Très bonne journée qui commence. Bon, avant de remettre ça, là tu veux nous emmener découvrir quoi? Bon, on va aller voir un peu nos bœufs là. Ah bah oui, bœufs, là, carrément. Voilà, les petits bœufs qu'on engraisse et qui caractérisent un peu notre cuisine et le travail qu'on fait à Aumont quoi.
que des bœufs, d'accord? C'est des bœufs qui sont sélectionnés à la naissance, qu'on castre, et puis ensuite qu'on va engraisser. Et nous, ce qu'on veut surtout, c'est d'avoir une régularité. Le fait de les engraisser, c'est surtout de maîtriser l'engraissement sur ces bœufs, et surtout en respectant l'équilibre alimentaire oméga 3, oméga 6. Donc on va leur donner à manger bien sûr du lin, on va leur donner à manger du colza. Tous les mois on va leur faire une petite cure d'huile de foie de morue comme le disaient nos grands-mères pour décongestionner, et voilà. Et l'intérêt c'est vraiment d'avoir de manger du mâle, parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'en France on mange, dans 95% des cas, on mange de la femelle, quoi. Comme en France, on mange beaucoup de vaches, en fait, le bœuf, si vous voulez, comme il n'a jamais vélé, c'est-à-dire qu'il n'a jamais fait de veau, il a une viande qui est beaucoup plus resserrée, puisque il a moins de poids sur le ventre, la viande s'étire moins vers le bas, et donc on a une viande qui est beaucoup plus compacte. C'est 3 ans d'engraissement, parce que le but c'est d'avoir un engraissement, comme je le disais, en bonne santé, donc progressif. Donc il passe 2 étés à l'herbe, c'est-à-dire qu'il monte en estive, voilà, pour manger justement un peu de la chlorophylle, parce que la chlorophylle c'est très très riche en oméga 3. C'est cool parce qu'on est allé là-haut dans le Buron pour voir vraiment la base, l'origine des traditions. Là tu m'as emmené voir les bœufs. Ouais, c'est ça. Entre temps on s'est arrêté un petit peu sur les routes, tu m'as montré la gentiane, les plantes et tout ça, tout réuni, c'est ce qui t'inspire un petit peu et c'est la base de ta cuisine. Ouais, c'est ça exactement, c'est toutes ces choses-là réunies qu'on essaie de retraduire dans notre travail quotidien au restaurant, quoi, et voilà. Et voilà, nous voici arrivés au resto gastronomique de Cyril. On démarre avec un petit apéro, chin, et les petits amuse-bouches, notamment celui-ci, regardez. Ça s'appelle l'œuf dans l'œuf. Ils ont gardé la base d'un œuf dur normal, mais à l'intérieur, c'est pas le jaune, ce sont des œufs de brochet. Ah là là, revoilà le chef avec son habit de lumière. Ouais, c'est ça. Déjà, ça commence bien, les petits amuse-bouches là, l'œuf dans l'œuf. Très sympa ça. Ouais, c'est vrai, ça t'a plu. Ah ouais, c'est une super bonne idée. Après, il y avait le bœuf au couteau. Il y avait la gelée de pot-au-feu. En fait, ouais, une petite tartelette avec des topinambours. Ouais, en fait, c'est des topinambours qui sont oxydés pendant 2 mois à 70 degrés. Ils sont noirs comme ça, ils s'oxydent naturellement. Et avec de la truffe des gorges du Tarn. Première entrée, on doit deviner. C'est un blind test culinaire. Alors, voyons voir. On reconnaît différents éléments. On a déjà vu l'intitulé du plat, terre d'Aubrac. On se doute que c'est avec que des choses du coin. Je pense que le dessus, c'est du bœuf. On est quand même en terre d'Aubrac, donc on l'a vu tout à l'heure. Hein, voilà, le bœuf d'Aubrac, mais du coup travaillé, je sais pas, séché ou travaillé d'une certaine façon. Et puis sûrement les herbes, là, parce qu'il nous a montré plusieurs herbes et tout à l'heure quand on était dans la nature, notamment la cistre. En tout cas, c'est super bon. C'est de la cueillette sauvage, donc en général il y a la cistre, on retrouve la baise, on va retrouver le mouron des oiseaux, et donc c'était bien du bœuf, c'est du bœuf confit puis déshydraté. On était pas mal sur les réponses. C'est donc, pour être précis, du bœuf confit et déshydraté. Et c'était une panna cotta. Et franchement, super entrée qui là encore nous montre un autre visage de tous les ingrédients que l'on peut retrouver dans la région. Vous allez continuer avec l'omble chevalier de Sylvain, notre producteur qui se trouve à l'Odève. Il est servi avec un bouillon de rivière. Notre bouillon de rivière en fait est élaboré à partir de nos carcasses de nos poissons, omble et truite, qu'on va faire sécher et ensuite fumer, ce qui va apporter beaucoup de saveur. Et comme on ne jette rien, juste ici vous allez retrouver un condiment, sel, peau de poisson. Ça c'est les carcasses. Tout à fait. Truite et omble chevalier qu'on fait sécher et fumer. On a vraiment affaire à un mariage de goût et de texture super intéressant. Quand elle a versé le bouillon, ça sentait vraiment fort le poisson fumé. Mais en bouche, c'est tout doux. Vraiment super fort. Il s'agit de la cueillette en margeride. Il s'agit donc des morilles de la margeride. Comme dissimulé sous un drap de beurre de pomme de terre et accompagné en dessous d'une crème de cèpe fermentée. La morille, c'est toujours un plaisir.
avec la pomme de terre et les petits croutons pour un petit jeu de texture. C'est inédit, c'est super bon. Alors ici, il s'agit du bœuf présenté dans son écosystème. C'est-à-dire que les 4 condiments qui viennent entourer le bœuf représentent l'alimentation que le chef choisit pour élever les veaux. Ah, génial, oui. On va retrouver donc la graine de lin en haut de l'assiette un petit peu sous forme de crumble. Le point blanc sera un velouté d'huile de foie de morue puisqu'on effectue des cures d'huile de foie de morue sur les veaux. On retrouve la pommade d'huile de colza que j'ai déposée dans l'assiette. Et le point vert, c'est une crème de cistre, notre herbe locale qui est majoritairement broutée par les veaux. Ah là là, il y a toujours de l'aligot à un moment ou à un autre en Aubrac. Ah génial, merci. Touche pas à mon aligot. C'est vraiment génial parce que cet après-midi on a suivi le chef qui nous a expliqué un petit peu toutes ses influences. Et là il y a carrément les condiments qui représentent les différentes sources de nourriture des bœufs pendant leur élevage. C'est génial. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est l'arrivée de l'aligot pour aller avec le bœuf. On peut se servir soi-même. Et ils ont même mis les ciseaux avec. Et ils filent bien. C'est magnifique. Ils fournissent même les ciseaux. Assistant ciseaux s'il vous plaît. Oh là 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 là. Là c'est la version gastro du bœuf aligot de ce midi. Et là ça fait un petit peu comme une palette. Du coup, elle a bien dit qu'il faut tremper le bœuf dans chaque condiment pour que ça donne vraiment ce qu'il a envie que ça donne. C'est succulent. Franchement, repas de fou. Et alors en plus, il paraît qu'avant le dessert, on nous propose un plateau de fromage. C'est un vrai plateau de fromage. Hein. Juste ici, vous allez retrouver les laits de vache, les chèvres et les brebis. D'accord. Tout est local. Que des fromages locaux. C'est ça. Vous terminez sur de la fraîcheur avec le dessert autour de la salade d'herbe qui va être assaisonnée d'un gel à la verveine duvelée, feuilles caramélisées et anettes cristallisées. Quant à monsieur, on termine sur un dessert lactique autour de la brebis de Lozère. Vous allez retrouver un petit caillou aromatisé au sapin, lichen, blanc mangé et filament de beurre noisette. Ça t'a plu? Le chef ose me demander si ça m'a plu. Franchement, c'était très très bien. Et alors le truc qui était sympa, c'est qu'avec ton initiation de cet après-midi, on a eu des bonnes réponses. Notamment pour le petit blind test autour des terres d'Aubrac là. Et l'alimentation du bœuf, ça vous l'aviez aussi? Dans les petits condiments. On nous l'a dit. Vous m'avez bien écouté, Ouais, un petit peu trop, on a reconnu l'huile de foie de morue, tout ça. Mais ouais, on avait. C'était génial et on a adoré qu'il y ait un petit aligot qui aille avec. Voilà, t'as vu, bon, on met le petit ciseau. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Fantaisie, ouais. tu vois. Alors franchement, chef, bon, t'as assuré. Merci à toi. On a vu différentes facettes de l'Aubrac en une journée là. Ah ouais, franchement. Du Buron jusqu'ici, même si c'est deux univers qui semblent différents, on s'aperçoit qu'on parle de la même chose. Bon, c'est cool, merci en tout cas de la visite. Ça m'a vraiment fait plaisir de vous accueillir chez nous à la maison. Un grand plaisir, je vous mets toutes les infos de toute façon dans la description. Merci à tous. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On Air. Thank you very much, bye. On aime regarder Florian On Air. Ok. Alors tu dis quoi Florian?